pas loin d'être parfaite. Et puis c'était juste pour donner quelques nouvelles de cette ultra beauté. J'ai eu pas mal de messages qui me demandaient si je roulais toujours avec. Je vous le confirme, c'est toujours un plaisir. Alors c'est tellement différent des autres et c'est un vrai bonheur, vraiment. Donc c'est parti pour la GT4. Juste de la laisser respirer mieux, d'avoir un ressenti du son moteur beaucoup plus présent, beaucoup plus sympa, qui participe tellement au plaisir de conduite. Voilà, cette voiture-là a vraiment cette capacité à donner la banane, même à très basse vitesse, juste en mode balade. Et voilà, c'est... Quel plaisir. Pas besoin de rouler vite, hein. Là on est à 80. C'est... Ouais, trop bien. Étape 1 des upgrades, le rabaissement de la caisse. Et là, je remercie David du Luxembourg. David, tu te reconnaîtras. Grand merci à toi pour tes précieux conseils, aussi bien en termes d'outils, des valeurs à respecter. Bref, ça a été une réussite et ça donne à l'auto juste ce qu'il lui faut. C'est 10 mm, hein, c'est pourtant pas grand-chose, mais voilà, ça change tout. Et exceptionnellement, je ne mettrai pas de cale. J'ai pu me rendre compte qu'en fait, l'auto d'origine est complètement homogène en termes de hauteur et de largeur de roue. Étape 2, nous voilà chez Shiftech pour la partie échappement. Et là, je dois dire, quand on voit les FAP, hein, ces grosses gamelles inesthétiques, on peut se dire que l'échange avec les tubes inox de chez Super Sprint, hein, donc ce qu'on appelle des link pipes, hein, des intermédiaires, qui vont vraiment métamorphoser l'auto. Alors on n'a pas fait que ça, on a également changé les filtres à air, hein, par des filtres BMC. Alors c'est vachement intéressant parce qu'en plus ça m'a permis de découvrir l'architecture de ce moteur central. Donc là on voit le filtre blanc qui est le filtre d'origine Porsche et le rouge qui est le BMC. Et alors on voit très bien, hein, que le BMC est beaucoup plus aéré. Donc c'est pas que ça lui donne forcément plus de puissance, mais c'est plus cohérent d'intervenir également sur les filtres quand on change les link pipes. Voilà, donc les deux filtres sont installés. On en a profité également pour faire une reprogrammation pour éliminer les voyants moteurs dus au fait que les FAP ont disparu, mais également de modifier la commande de valve pour que ce soit du 100% on-off, enfin ouvert ou fermé, ce qui n'est pas le cas sur la programmation d'origine Porsche. Donc une fois que ça a été fait, on est prêt pour faire les premiers tests. Je vous laisse apprécier. J'ai également fait un test sur route sans prendre pleine charge. Je vous laisse savoir. Comme je le disais, les petits upgrades que je viens de lui faire lui donnent exactement les specs qu'il lui faut à cette voiture. Il y aurait encore sûrement d'autres choses à faire, peut-être changer carrément les amortisseurs, mais je pense que les combinés filetés de chez Porsche sont déjà excellents. Donc Cup 2, si, il y aurait peut-être une dernière chose à faire, c'est upgrader un peu le freinage. On est sur des disques acier, il faudrait leur mettre des endless
et je n'ai pas de liquide haute température. Bon, ça n'a pas été dramatique sur la dernière session au NURB, mais peut-être qu'il va falloir y venir rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt, sur piste ou ailleurs. Salut!